Les rappeurs influencent la jeunesse de toutes les sociétés humaines du monde depuis le XXe siècle. Cependant, leur histoire à eux reste inconnue, sinon très peu connue à travers le monde. Au cours de nos nouveaux épisodes des enquêtes du Transistor, nous nous proposons de vous présenter les histoires inconnues de rappeurs. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'amples informations sur tes rappeurs préférés. Divine Ikubor. Voilà le vrai nom de Rema, chanteur, auteur, compositeur et interprète nigérian, né le 1er mai de l'année 2000 à Benin City dans l'état d'Edo au Nigeria. C'est depuis le lycée que les talents du chanteur et de rappeur du jeune Divine se révèlent à son entourage. Mais ce n'est que plus tard, précisément en 2015, alors que Divine est âgé de 15 ans, qu'il débute sa carrière comme parolier, rédigeant ses premières lignes de texte. 3 ans plus tard, en 2018, l'impensable se produit. Alors que le jeune Divine Ikubor, qui adopte désormais le pseudonyme de Rema, publie un freestyle viral Instagram sur le morceau Gucci Gong du chanteur nigérian The Prince, le post de Rema tape directement à l'œil de The Prince, qui le recherche directement, l'amène à Lagos et lui offre un contrat d'enregistrement avec le label Janzing World, une filiale de la maison de disques Marvin Records, détenue par le baron de la production de disques nigérian Don Jazzy. Et hop, Rema se met au boulot à Zap. En 2019, il sort son tout premier EP éponyme, Rema, qui atteint très rapidement la première place sur Apple Music Nigeria. Le 21 mai 2019, en collaboration avec Marvin Records, Janzing World sort le clip d'Umebi, un franc succès qui compte en 2022 50 millions de vues sur YouTube et qui octroie à Rema une notoriété planétaire 4 ans seulement après le début de sa carrière musicale. D'ailleurs, en été 2019, le nom de Rema est sur toutes les lèvres et pour cause, sa chanson Iron Man est apparue sur la playlist de l'ex-président américain Barack Obama. En mai 2021, Rema annonce la création de son propre style musical qu'il appellera Afro Rave, un sous-genre d'Afrobeat, mais cette fois-ci avec quelques marques de musiques arabes et indiennes. Il se construit très vite une fanbase très forte qu'il baptise les Ravers. Il faut aussi noter qu'en septembre 2020, le titre Beamer de Rema est inclus dans les bandes sonores du jeu vidéo de football FIFA 21. L'année 2022, quant à elle, est dépourvue de tout repos pour Rema. Son album Rave and Roses, sorti le 25 mars 2022, qui comprend 16 titres, avec des apparitions notables comme celle de Six Black, Chris Brown et T. Tracy, inscrit 10 chansons sur la Billboard Afrobeat Chart américain, une semaine seulement après sa publication. Le 25 août 2022, Rema sort le remix de sa chanson populaire Calm Down avec Selena Gomez, une initiative qui se montrera payante puisqu'en 2023, le titre obtient le prix de la meilleure chanson Afrobeat au MTV Video Music Awards 2023, devenant en juin 2024 la chanson Afrobeat la plus streamée de l'histoire aux États-Unis d'Amérique en dépassant le milliard de streams. Comme je vous le disais plus haut, depuis l'année 2022, Rema n'a eu aucun répit. Après son périple avec la belle Selena Gomez, le 26 octobre 2023, il sort un EP de 5 titres intitulé Ravage. Le 21 juin 2024, Rema publie le single Benin Boys en collaboration avec Shelly Poppy, un artiste originaire de Benin City, tout comme lui. Le 10 juillet 2024, Rema sort son deuxième album intitulé Ace, un album de 11 titres avec collaboration avec des artistes nigérians Shelly Poppy et Odumodu Black. La carrière de Rema depuis ses débuts a été très tôt jonchée de trophées. Le 19 octobre 2019,
Rema remporte le Next Rated et est nommé pour le prix des spectateurs lors de la 13e édition de The Eddies. Le 12 janvier 2020, il reçoit les Sound City MVP Awards du meilleur nouvel artiste. Le 15 juin 2020, Rema est nommé comme meilleur choix des téléspectateurs au BET Awards 2020, aux côtés de Burna Boy et Wizkid, seuls artistes nigérians nominés pour l'édition des prix de 2020. Rema est considéré par des critiques de la musique comme possédant une capacité vocale hors compétition et comme étant un jeune prodige de l'afrobeat, de la pop music, de la trap, faisant de lui une vedette de renommée internationale. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des Enquêtes du Transistor.